Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture. Bon alors, je vous le dis tout de suite, j'ai énormément de mangas à vous présenter. Il se peut que la vidéo soit un peu longue. J'ai des travaux qui se déroulent juste en face de chez moi, donc il se peut que le son soit dégueulasse. Bref, je commence sans plus tarder. On est parti pour les nouveautés que j'ai lues et que je vous présente. Et on commence par Solo Leveling, le tome 13 est sorti ces dernières semaines. Donc on voit dans ce tome Sun Jin-woo, donc le personnage principal, qui voyage aux États-Unis. Donc c'est une première dans le manga, ou devrais-je dire le manhwa, où il y croisera une pointure qui sur le papier semblait être du même niveau, du même calibre. Malheureusement le combat est beaucoup trop rapide. On n'a pas le temps d'en profiter. Bon, c'est un tome qui est un poil mieux que le précédent, mais qui reste encore sur ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que c'est trop simple comme récit, toujours à la recherche de difficultés, et ça en devient très redondant, comme d'habitude. Ensuite, le tome 20 de Blue Lock, ça c'est une série que j'adore et que j'apprécie toujours autant, surtout avec ce tome qui change un petit peu de d'habitude. Effectivement, c'est un tome qui a très peu de jeux, c'est ce qui est très rare dans le manga, hein. Je rappelle, les derniers tomes, je disais que c'était des tomes qui étaient quasiment exclusivement du jeu, c'est-à-dire que ça pouvait être une seule mi-temps dans un seul grand tome. Là, c'est complètement le contraire. Là, ça fait plus place à du blabla, à de la construction de personnages, à de la stratégie, mais moins au jeu. Bon, il y a quand même un truc que j'ai pas trop bien compris dans ce tome, c'est la fameuse révélation qu'il y a eu au début de tome. Donc bon, bah comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas à jour, je vous invite à aller jusqu'à la fin de la roue qui se trouve en bas à gauche de l'écran, la roue anti-spoil parce que là, je risque de spoiler, mais la révélation sur le fait que depuis, alors je sais pas si c'est depuis le début, mais en réalité tout est filmé, tout est diffusé sur une chaîne de télé, tout ce qui se passe à l'intérieur du Blue Lock, et moi là-dessus, c'est que j'ai pas trop bien compris en fait pourquoi tous les joueurs et tous les participants du Blue Lock n'étaient pas encore au courant, sachant que dans le tome précédent, ils étaient en extérieur, ils ont pu aller voir les gens et personne ne leur en a parlé. C'est ça qui m'a surpris. Et surtout que les personnages et les joueurs du Blue Lock, ils ont accès aux réseaux sociaux, ils ont accès à leur téléphone, donc pourquoi ils n'étaient pas au courant de tout ça? C'est un petit truc que j'ai relevé, que j'ai trouvé vraiment curieux, et pourquoi avoir rajouté ça? Alors j'espère que ça aura une importance à l'avenir dans l'histoire, dans le manga, mais pour le moment j'ai pas trop compris ce que ça venait foutre là. Mais en attendant, Blue Lock c'est toujours aussi bien à lire, c'est toujours un plaisir. La semaine dernière est sortie une réédition Akuma-kun, une série, ou du moins un auteur que je ne connaissais pas et qui apparemment est assez réputé dans le milieu, c'est-à-dire dans les mangas un petit peu plus old school, des mangas des années 60-70, donc Shigeru Mizuki. Alors je connaissais absolument pas. Je pense que je vais être plus curieux et voir ce qu'a fait l'auteur, parce que je sais que beaucoup de ses œuvres sont encore éditées dans des formats assez similaires, dans des formats très jolis d'ailleurs. Mais d'abord, Akuma-kun, de quoi ça parle? Shingo Yamada est un garçon surdoué âgé d'une dizaine d'années. Doté d'un esprit malin et utopiste, son vœu le plus cher est de créer un monde où chacun vivrait heureux dans une harmonie bienveillante. Passionné par tout ce qui touche au mystérieux, ses amis l'ont surnommé Akuma-kun, le petit diable. Donc c'est un bon petit récit fantaisiste et un petit peu d'horreur également. C'est un univers et une écriture que j'ai trouvé malheureusement trop simpliste et enfantine, tout comme le dessin, mais on se laisse emporter par cet univers grotesque et ces petits personnages attachants. Il s'agit de l'un des titres les plus anciens que j'ai pu lire, hein. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça date de 1963 ou 64. C'est vrai que ça fait ancien et ça se ressent. C'est un style très particulier et ça ressemble absolument pas à ce que j'ai l'habitude de lire. Donc voilà, je vais être un peu plus curieux et voir ce qu'il a fait d'autre, comme je disais tout à l'heure. Mais je suis pas non plus hyper fan. Je trouve ça un peu trop enfantin, comme je l'ai dit. Et pour parler de l'édition, alors c'est une maison d'édition que je crois que je n'avais pas encore de manga de chez eux, donc Cornelius. Et alors j'aime bien ce qu'ils ont fait, hein, ça fait assez vintage, j'aime beaucoup ce style
déjà de couverture. C'est en carton assez souple, mais malheureusement, il n'y a pas de cover qui se glisse. Du coup, ça s'abîme assez facilement, surtout qu'il y en a certains qui sont plastifiés, les tomes qui sont plastifiés. Alors, j'aime bien quand les tomes sont plastifiés, mais pour ce genre de manga, c'est pas terrible parce que ça vient abîmer les cornures de chaque coin, là. Je suis pas hyper fan de la forme de cette édition-là, mais j'aime beaucoup l'esthétique. Allez, ensuite, ce mois-ci, il y a 2 tomes qui sont sortis de l'auteur Fumio Kuno, que j'aime tout particulièrement. J'avais beaucoup aimé Le Pays des Cerisiers. Et donc, Kana a réitéré leur édition. Donc, c'est une réédition, mais ils ont refait dans le même, la même esthétique et les mêmes matières que pour Le Pays des Cerisiers. Donc, tout ça, je me suis dit, il faut que je m'y penche, surtout que je n'ai pas lu énormément d'œuvres de cette autrice là. Autrice, hein, je sais plus honnêtement si on dit auteur pour une femme, enfin bref. Donc j'ai acheté une longue route et pour Senpei, alors pour Senpei, donc c'est une réédition intégrale, je sais qu'il est en 2 tomes, donc voilà, c'est très cool d'avoir refait une édition. Je vais pas présenter le manga, je le présenterai une prochaine fois parce que j'ai pas eu le temps de le lire, malheureusement c'est très long à lire. Mais par contre je peux vous présenter une longue route qui est sortie le même jour. Entrer dans la vie de Michi et de Sosuke, un jeune couple qui se connaît à peine au moment de son mariage et qui apprend à se connaître au quotidien. Leur vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, c'est un tome qui est constitué de plein de petits passages. Enfin, c'est un manga tranche de vie segmenté en mini-histoires de 3 ou 4 pages. Je vous avouerai que je suis pas hyper fan de ce format de lecture. J'ai vraiment du mal. Il n'y a pas de fil conducteur. J'ai pas l'impression qu'il y a un vrai cheminement ou une évolution des personnages. Surtout le personnage de Sosuke qui ne fait absolument pas d'effort et qui n'a aucune compassion pour Michi. Voilà, donc j'ai vraiment pas du tout apprécié ce personnage, malgré quelques gestes d'affection qu'il fait, enfin de très rares gestes d'affection. Ils sont toujours parsemés de radineries, il est pas fidèle. Et la pauvre Michi qui se laisse marcher sur les pieds tout du long, qui pardonne à chaque fois, qui semble absente et complètement en manque d'émotion par moment. Alors je sais que c'est voulu, hein, vraiment, mais bah ça donne pas envie de s'accrocher à ces 2 personnages. Hein. J'aurais espéré d'ailleurs une évolution et une maturité des personnages qui prennent avec le temps, et non, même pas, ça arrive même pas. Ce qui est du dessin, alors le dessin j'en avais déjà parlé, hein, si vous voulez revoir la vidéo où je parlais du Pays des Cerisiers. C'est très joli, c'est très mignon, en fait, c'est ça le terme, je trouve que c'est un dessin assez mignon, alors que pourtant des fois ça traite des sujets quand même assez sérieux. Et l'édition, l'édition j'en ai déjà parlé, mais vraiment très, très agréable au toucher, très souple, de bonnes pages, un bon choix de papier. Non, vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est un très très bon format. Il va jamais s'arrêter de faire ses travaux, lui, j'en peux plus. Je suis sûr, il a rien fait de sa journée, il a attendu que j'allume la caméra pour faire ses travaux, c'est dingue. Bref, allez, j'enchaîne avec les nouveautés que j'ai pas eu le temps de lire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sorties, alors que pourtant, on va tout droit vers la Japan Expo, et j'ai même pas encore eu le temps de tout lire ce que j'avais dans ma pile à lire en nouveautés. Donc il y a eu le tome 5 de Land, il y a eu le tome 39 de My Hero Academia. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le collector, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo parce qu'elle est assez complète, elle vous a beaucoup plu également. Le tome 29 de One Punch Man, alors ça fait très longtemps que je l'attends et j'ai toujours pas lu, donc là il faut vraiment que je m'y mette. Et enfin, le tome 12 de Don Dadan, alors là j'ai une excuse, c'est que j'attends de pouvoir faire la vidéo multi-unboxing pour pouvoir le lire parce que là il est encore scellé. Donc voilà, j'ai acheté le collector. Je sais pas encore ce que ça donne, mais on verra ça le jour de son unboxing. J'attends qu'il y ait la sortie de Tokyo Revenger, il y a un collector qui est prévu pour le dernier tome, et je sais plus, je crois qu'il y a un autre collector, un petit collector qui attend aussi également que je vais pouvoir faire un multi-unboxing. Donc voilà pour les nouveautés, on va pouvoir passer à une de vos recommandations. Ça y est, c'est le retour de cette section. J'ai choisi un manga que vous m'avez conseillé,
je l'ai lu et je le présente. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des one-shots ou des mini-séries que vous pouvez me conseiller, n'hésitez pas à le dire en commentaire juste en dessous et je les sélectionne. De préférence les plus petites séries, voilà, les trucs qui me prennent pas beaucoup de temps à lire, donc ça va assez vite et je peux vous les présenter rapidement. Et là c'est le cas puisque c'est un one shot et il s'agira de la grossesse de monsieur Iyama, pardon. Donc déjà, de quoi ça parle? Monsieur Iyama, un célibataire de 32 ans, apprend qu'il est enceinte. S'il ne souhaite pas avorter, il réalise qu'il ne va pas être évident d'assumer sa grossesse. D'ailleurs, je dis enceinte, je sais pas si ça se dit enceinte du coup, mais je suis désolé, je vais dire enceinte parce que je trouve que verbalement ça sonne mieux. Voilà, on va clore le débat là-dessus directement. Donc déjà, en fait, la description et le résumé que j'ai pu vous relever ici résume uniquement le personnage principal, mais il faut savoir que ce manga est constitué de plusieurs... ce manga va suivre plusieurs personnages différents et plusieurs thématiques totalement différentes, mais on est quand même tous sur des personnages qui vont confronter à ce cas de figure qui est quel serait l'impact de la société si les hommes pourraient tomber enceintes. On est sur un questionnement qui semble bien plus intéressant si on s'y penche plus en détail, sachant qu'ici, les hommes ont seulement 20% de tomber enceintes par rapport aux femmes. Donc ce qui en fait un cas assez rare. C'est extrêmement bien pensé et écrit, mais surtout assez varié. Ça traite des sujets sociétals assez importants sur le jugement de l'autre, de nos choix, nos différences, nos forces, nos faiblesses, tout ça en très peu de pages. Pourtant c'est si bien rythmé. Et c'est peut-être le petit défaut que j'aurais à donner à cette œuvre, c'est que c'est trop court. On pourrait développer beaucoup plus de chapitres sur une thématique et un sujet comme ça. Et quelque chose qui est très important que je voudrais dire sur ce tome, je sais qu'il y en a beaucoup, des Jean-Michel scientifiques, des Jean-Michel j'ai fait 10 ans de médecine, qui vont s'insurger et qui vont dire « Oh là là, c'est pas logique, ça n'a aucun sens ». Lisez ce manga, enfin ne le lisez pas au premier degré. La vraie thématique de ce manga, c'est que c'est pas un manga éducatif sur la science, mais plus sur la psychologie. On n'est pas là pour expliquer comment ça se fait que les hommes sont enceintes, comment c'est possible. Non, on est là surtout pour parler de la psychologie que peut avoir cet impact, ce cas de figure. Donc voilà, pour ce tome, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la thématique. Ils en ont fait d'ailleurs une série Netflix, si jamais vous êtes intéressé et que vous ne voulez pas forcément lire, vous préférez regarder une série. Et ils en ont fait une suite également, alors ça je me suis pas trop informé, j'ai juste vu que je crois que c'est en 2 tomes. Et c'est, je crois que c'est la paternité de j'arrive pas avec le nom, Iyama. Et bah du coup ça m'intéresse, donc je vais peut-être continuer parce que je trouve la thématique vraiment très intéressante. Alors moi c'était plus pour le côté enceinte qui m'intéressait, là la paternité, ça touche plus de monde je pense, hein. Des hommes pères, ça semble plus logique que des hommes enceintes. Allez, on est parti sur mes trouvailles. J'ai fait 2 trouvailles à l'époque où j'étais, enfin à l'époque, c'était il y a 1 mois. Quand j'étais parti en Belgique à Bruxelles, on avait fait les boutiques d'occasion, les petites boutiques où on pouvait trouver des mangas d'occasion, des BD. J'étais tombé sur plein de tomes, j'en avais déjà présenté, mais alors là je vais vous présenter 2 nouveaux tomes, qui est New National Kid de Seiichiro Maruo, donc un auteur que j'ai parlé je pense 50 fois sur la chaîne. Mais alors cette œuvre là, je la connaissais pas, voilà, je la découvre. Donc déjà, de quoi ça parle? Maruo réécrit l'histoire en imaginant un monde où le Japon aurait vécu les États-Unis en 1945 et parodie avec humour une légendaire chanteuse populaire japonaise des années 70, devenue une lycéenne diabolique, semant la terreur partout où elle passe. Donc il s'agit encore une fois d'un recueil de plusieurs mini-histoires. Donc Maruo est complètement sur ses sentiers battus sur ce thème-là. Une nouvelle fois, il a un sujet et va essayer d'y explorer toutes ses alternatives sans limite et ultra extrêmes. Le dessin est toujours aussi soigné, mais les histoires sont parfois trop crues et trop rapides par moments, mais c'est ce que je lui reproche à chaque fois. Bon, ça va évidemment très loin, c'est complètement barré, je conseille pas à tout le monde de lire ça, mais voilà, pour ceux qui aiment Maruo,
J'ai bien aimé, enfin du moins j'ai préféré New National Kid que beaucoup d'autres de ses œuvres, qui sont parfois encore pires. Donc voilà. Pour la trouvaille, je l'ai trouvé vraiment pour que dalle, hein. J'ai enlevé l'étiquette, mais je crois que je l'avais trouvé pour 5 balles, ce qui est vraiment pas cher. En plus l'édition est vraiment très très belle de chez Le Lézard Noir. Et j'ai fait une autre trouvaille, alors là, quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. Vraiment, j'étais trop heureux. J'ai trouvé une anthologie de Jiro Taniguchi qui n'est plus éditée donc dans la grosse édition de chez Casterman. Donc là, il s'agit d'une multitude d'histoires, une anthologie, donc ça doit être sûrement ses premières œuvres à Taniguchi, et beaucoup d'œuvres que j'avais jamais lues. Il y avait beaucoup d'histoires que j'avais jamais lues. Il doit y avoir, je sais plus, genre 7 ou 8 histoires. Donc c'est une multitude de récits sur différents sujets, c'est assez différent. On peut avoir des histoires assez banales, comme des histoires qui se passent dans la montagne, comme il sait très bien nous raconter, comme on avait pu lire avec Le Sommet des Dieux. Donc ça, j'ai retrouvé un petit peu cette patte. Je pense que c'est un très très grand passionné d'alpinisme, je pense, Taniguchi. Vu le nombre d'histoires qu'il a fait sur ce sujet-là. Beaucoup d'histoires m'ont vraiment touché dans ce tome, et je pense qu'il est essentiel que vous les lisiez si vous voulez connaître le talent de l'auteur. J'ai particulièrement apprécié le premier et le dernier récit qui traitent des animaux de compagnie, et on sent qu'il s'agit d'un sujet qui le touche beaucoup, qui touche beaucoup à l'auteur. C'est très très dur à lire parce que c'est très réel. Ça m'a beaucoup touché, alors que pourtant j'ai pas d'animaux de compagnie, du moins j'ai pas de chien. Mais waouh, ça fait mal, mais en fait ça fait mal, mais ça fait aussi du bien, parce que c'est... J'allais spoiler, mais non, vaut mieux pas que je spoil. Je pense qu'il faut vraiment que vous lisiez ces deux histoires. Alors je vais vous dire les titres, au pire si vous arrivez à les trouver en scan. Donc c'est Avoir un chien et Une lignée centenaire qui m'ont beaucoup plu. C'est très dur car c'est très réel. Ça peut être des histoires qui sont proches de n'importe qui, mais c'est si bien raconté. J'avais déjà présenté sur Twitter l'une de ces histoires. Il y a d'autres histoires qui m'ont un peu moins touché, que je fais ok, pourquoi pas. L'histoire avec les baleines, on va pas passionner plus que ça. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, et du coup il y avait aussi l'histoire avec les chats. Bon, ça m'a un peu moins touché. Mais non, vraiment, la dernière histoire sur les chiens, en gros, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, les chiens qui étaient arrachés aux familles, à leurs maîtres, et qui devaient partir pour la guerre, qui étaient utilisés comme des chiens de guerre, et dont les familles ne savaient pas si les chiens pouvaient revenir vivants de ces guerres. Donc c'est très poignant, c'est très touchant. Je conseille fortement à ceux qui ont le cœur accroché sur ce sujet-là, bien sûr. Mais encore une fois, Taniguchi, on ressent son talent, son dessin également. Le dessin, j'aime beaucoup. C'est du dessin très très mature, c'est très soigné, c'est très détaillé dans les décors. Surtout dans les décors naturels, puisque là on a encore des histoires qui se passent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les montagnes. Donc ça se sent que vraiment il est calé sur les dessins naturels. Et puis voilà, enfin vraiment Taniguchi, j'adore cet auteur. J'en représenterai encore, parce que j'en ai acheté d'autres de ses œuvres, j'en représenterai à l'avenir sur la chaîne. Mais donc voilà, donc si vous voulez pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. De toute façon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Le prochain achat et lecture, ce sera après la Japan Expo. Donc j'aurai évidemment plein d'autres mangas à vous présenter. Ce sera beaucoup de suites, je pense. Mais je crois que à venir, il y a beaucoup de grosses sorties. De toute façon, j'ai dû les présenter dans la précédente vidéo. Bref, je m'arrête là. On clôt cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer vos mangas dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!